Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Connexion. Toi qui es étudiant en première, en deuxième ou en troisième année de MMI, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Hors Connexion, moi c'est Ndari. Aujourd'hui on va parler de campagne publicitaire, de ce qui a été fait en 2024, des agences de communication, celles qui travaillent le mieux, et on va voir un petit peu ce qui pourrait être fait dans les 10, 15, voire 20 prochaines années pour améliorer encore plus les campagnes publicitaires, que ce soit sur YouTube, à la télévision, sur TikTok et partout. Donc vous êtes prêts, j'espère. C'est parti, on vous passe un petit extrait et on se retrouve après. Mais des vrais, parce que seuls les vrais savent, il paraît. Nous, on les aime, les portes. On les ouvre. Ça aère. Ça laisse passer l'autre et toutes les histoires qui vont avec. Derrière chaque porte, il y a un monde. Donc la musique que vous venez d'entendre, c'est celle qui a été utilisée par Hitch, une entreprise de VTC qui a été créée en septembre 2013. Mais maintenant, pourquoi je vous parle de Hitch ? Je vous explique. En fait, Hitch, c'est une boîte dont j'avais déjà entendu parler dans le passé, mais je n'avais aucune idée précise de leur activité et de qui c'était tout simplement. C'était jusqu'à cette campagne de communication qui a été lancée en 2024, qui se voulait un petit peu plus street en y incluant des musiques de style hip-hop. C'est un choix qui se concrétisera par une publicité qui mettra largement en avant les banlieues parisiennes sous le nom de Les Portes, et qui mettait donc en avant toutes les banlieues qui étaient souvent un petit peu peut-être méprisées par certaines personnes. Et donc Hitch a voulu se positionner en les mettant en avant pour une fois dans la publicité. Derrière chaque porte, il y a un monde. Et c'est capital que tous ces mondes se rencontrent. Prendre une porte, ça empêche de tourner en rond. Selon moi, grâce à ce repositionnement, Hitch a trouvé sa personnalité, ce qui les différencie de leurs concurrents, dont évidemment le mastodonte Uber, qui est vraiment le boss de ce domaine, on va pas se mentir. Et donc vraiment Hitch a réussi à trouver une place. Et aujourd'hui, peut-être que des personnes qui se sentent un peu concernés par cette pub vont s'orienter plus vers Hitch que vers Uber, et donc ça aurait été une campagne efficace tout simplement. C'est l'agence de communication française BETC qui est à l'origine de cette campagne, qui selon moi est une réussite. Personnellement, j'ai fortement apprécié car elle a vraiment une vraie identité, et donc ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'entreprise, de savoir pourquoi ils avaient fait ce choix. J'ai aussi voulu voir s'ils avaient développé cette campagne sur d'autres supports comme des affiches ou leurs réseaux sociaux, et au final j'ai fini par m'intéresser à l'entreprise et plus seulement à la campagne. Si vous vous intéressez pas forcément au monde de la communication, l'agence BETC ça vous dit rien. Pourtant en 2024 c'était l'une des meilleures de France. Elle s'est classée aux côtés des plus grands noms tels que l'agence Buzzman, qui selon moi a réalisé une très belle année et qui était la meilleure de France tout simplement. Donc c'est une agence qui a collaboré avec des grandes boîtes comme Uber Eats, Boursobank ou encore Burger King, mais aussi avec l'entreprise La Vie, qui est un petit peu moins connue, mais qui est une charcuterie vegan qui travaille très bien au niveau de la communication et qui a réussi à se faire une place sur son marché, tout d'abord grâce à des couleurs attrayantes, mais aussi une direction artistique très intéressante et des slogans percutants comme « Tout est bon sans le cochon » ou encore « Ça arrive même au meilleur de faire des boulettes ». Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais personnellement j'aime bien. Et donc on va vous passer un petit extrait de minute de leur publicité pour voir si ça vous rappelle quelque chose, si vous l'avez peut-être déjà entendu à la télévision. Tout le plaisir de la charcuterie, maintenant disponible en version veggie. La Vie. Donc maintenant qu'on a un petit peu posé le contexte, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ces agences que je vous ai citées vont redessiner les grandes lignes de la communication, en tout cas en France, et aussi de la publicité. Ces agences comme BETC, Buzzman ou encore Publicis, selon moi, elles se contentent plus seulement d'inventer des publicités classiques. En fait, elles inventent des nouvelles manières d'engager le public. Leur force, c'est leur capacité à capter l'air du temps et à comprendre comment les marques peuvent s'intégrer petit à petit dans la vie des gens, mais sans paraître trop intrusives. On va prendre l'exemple de Fred Livraison, chez Uber Eats. Donc si vous en avez pas entendu parler, c'était un petit personnage qui intervenait dans les publicités télévisées ou YouTube pour donc s'incruster un petit peu entre le livreur et le client pour rajouter des frais de livraison à la commande pour faire la promotion d'une offre d'Uber Eats qui enlevait les frais de livraison. Donc c'est un personnage qui est devenu culte. Pourquoi ? Simplement parce qu'il humanise la marque. On s'attache à lui, on rigole avec lui, ou plutôt de lui, et ça rend la pub beaucoup plus impactante qu'une simple mise en avant des produits, comme on a pu en voir pendant beaucoup d'années, même si durant toutes les périodes de l'histoire de la publicité, il y a toujours eu des entreprises ou des agences qui ont réussi à se démarquer. Mais donc c'est quelque chose que Buzzman a réussi à faire en 2024. On peut prendre un autre exemple, donc c'est la campagne Hitch. C'est la dernière fois que je vous en parle, c'est promis.
Mais en tout cas, ce qui fonctionne ici, c'est l'authenticité. Donc en choisissant des musiques hip-hop, en mettant en avant les banlieues parisiennes, la marque, elle s'est connectée directement avec son public, qui peut être parfois mis de côté parce que ça passe pas à l'image, parce que ça donne pas une bonne image. Ici, ils ont voulu faire ce choix, et selon moi, ça a payé. Après, j'ai pas été voir les chiffres pour voir si leur chiffre d'affaires avait monté dans certaines zones, etc. Mais pour moi, en tout cas, ça a marché. Et c'est exactement là que se situe l'avenir de la publicité, la personnalisation et l'authenticité. Les agences françaises l'ont bien compris et adaptent leur campagne pour parler à des communautés spécifiques, tout en restant accessible au plus grand nombre, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Il y a tout le monde qui regarde la télé, il y a tout le monde qui regarde YouTube, et les publicités ne sont pas toujours ciblées, donc il faut quand même rester assez large. Donc maintenant, on peut se dire, mais Dari, c'est quoi concrètement les tendances qui vont arriver dans la publicité? Qu'est-ce qui va marcher en fait? Parce que là, on a donné des exemples, mais il n'y a rien de vraiment concret. Donc à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années? Pour moi, l'ultra-personnalisation. Les marques vont de plus en plus créer des expériences uniques pour chaque consommateur. Par exemple, on pourrait imaginer quelque chose avec Spotify qui recommande une playlist sur mesure en fonction de l'heure et de votre humeur, mais également du type de musique que vous écoutez tout simplement. C'est quelque chose qui se fait donc pour les playlists personnalisées. On pourrait l'imaginer pour les publicités. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous faire un podcast sur l'avenir dans la communication sans vous parler de l'intelligence artificielle. Elle est déjà présente dans la publicité, mais pour moi, son rôle va exploser, que ce soit pour créer des univers totalement irréels, ou alors, encore une fois, avec la reconnaissance faciale, on ne sait pas trop, s'adapter peut-être à votre visage, enfin, je ne sais pas. Ça peut paraître un peu Black Mirror, tout ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui va exister. Comment, je ne sais pas encore, mais il faut s'y préparer en tout cas, puisque c'est un peu le nouveau monde et l'intelligence artificielle, elle est partout, tout simplement. Il y a quelque chose qui se fait déjà un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux, évidemment c'est beaucoup plus simple maintenant, c'est de faire participer le public. Donc avec par exemple les réseaux sociaux sur Twitter, Burger King le fait un petit peu, joue avec ses clients en laissant décider du prochain burger à la carte, de choses comme ça. Et c'est quelque chose qui peut être assez ludique pour le public et qui pour la marque permet de savoir ce que veulent vraiment les gens. Ça va leur permettre un petit peu de savoir sûrement que le produit va se vendre, vu que les personnes l'ont demandé tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ces trois techniques, on va dire, de communication qui vont fonctionner dans l'avenir. Maintenant, j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, pour tous les étudiants qui sont notamment à MNI qui m'écoutent, j'aimerais donc vous donner quelques conseils si vous voulez vraiment vous intéresser à la publicité et en faire votre métier plus tard. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc essayez de vous démarquer un maximum et de regarder vraiment tout ce qui se fait. Soyez curieux, analysez les publicités que vous regardez. Dès que vous en voyez une qui vous paraît pertinente, intéressez-vous à la campagne, si elle est inscrite dans une campagne, s'il y a d'autres supports, pourquoi ils l'ont fait comme ça, etc. Qui l'a fait, quelle agence? Parce que c'est souvent les mêmes, mais on ne sait pas forcément. En tout cas, apprenez le storytelling également, parce qu'il n'y a pas de publicité sans histoire. Chaque publicité, il y a forcément une signification, une histoire derrière. Initiez-vous à l'IA, parce que là, c'est obligatoire pour l'avenir. Et en tout cas, c'est tous ces conseils que je peux vous donner. Faites des veilles, regardez ce qui se fait et inspirez-vous, entraînez-vous, quitte à faire des concepts, des fausses publicités, des fausses affiches, etc. Entraînez-vous, ayez des choses à présenter. Et moi, c'est tout ce que je pourrais vous dire. En tout cas, pour conclure, selon moi, les agences comme BETC et Buzzman redéfinissent vraiment les codes de la communication et de la publicité. Et elles l'ont bien démontré en 2024 avec des campagnes qui sont plus que mythiques et qui vont sûrement inspirer dans le futur. En tout cas, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours. On va vous lire, que ce soit en commentaire ou en DM. Et puis, pour la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.